Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Journée humide ce mardi 15 octobre 2019 à Kinshasa. Bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Déballons ensemble l'escarcelle de cette édition d'information. Les juristes congolais ont repris leurs activités après 2 mois de vacances. La cérémonie d'ouverture de la nouvelle session judiciaire s'est déroulée à la Cour de cassation à Kinshasa. Les routes de Manono dans les Hauts-Katanga sont en pleine réhabilitation, travaux en charge de l'Agence des grands travaux ACGT en sigle. Et puis la semaine belge ouverte depuis ce mardi 15 octobre à Kinshasa sous le thème « La diversification de l'économie congolaise, quel apport belgo-congolais ?» Rentrée judiciaire ce mardi 15 octobre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La cérémonie relative s'est déroulée à la Cour de cassation en la salle Liolo en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Suivez. Fini les vacances, c'est la rentrée pour les blouses noires de la République démocratique du Congo. Les juristes ont repris leurs activités ce mardi 15 octobre. La cérémonie relative à la rentrée judiciaire s'est déroulée ces jours en la salle d'audience Liao de la Cour de cassation en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, représentant le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'en présence d'autres autorités politiques, administratives et judiciaires du pays. 3 allocutions ont rythmé cette cérémonie. La première, celle du bâtonnier national Matadi Wamba, qui a félicité le chef de l'État pour son implication dans la lutte contre Ebola, aussi et surtout pour son combat contre la corruption. Son successeur à la tribune, le procureur général près la Cour de cassation, a lui martelé sur la corruption électorale, action qui combat la fiabilité du processus électoral. Les troisième et dernier intervenants, le premier président de la Cour de cassation, Jérôme Kitoko, s'est étalé sur l'infraction des faux en écriture, faux professionnels, bref, cette forme de corruption qui dérange les bonnes mœurs et qui devrait être traitée à la loupe. Le point commun de ces 3 discours qui lancent une nouvelle session judiciaire est la lutte contre la corruption. Ceci dit, les blouses noires congolaises sont appelées à garder les yeux bien ouverts pour que le friand de ces mâles qu'est la corruption soit sévèrement puni et que les commanditaires de toute autre infraction connue par la loi congolaise subissent le fouet de la justice. Bonne rentrée judiciaire aux blouses noires de la République démocratique du Congo. Intéressons-nous également à la célébration ces 15 octobre des 2 journées si importantes. Il s'agit de la journée internationale de la femme rurale et de celle consacrée à la canne blanche. Les 2 ministres en charge respectivement du genre et de personnes vivant avec handicap ont prononcé leur discours dont l'essentiel est repris dans ce commentaire de Stella Hachema. Le monde entier célèbre le 15 octobre de chaque année la journée internationale de la canne blanche. La canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer en rue, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. En République démocratique du Congo, la ministre en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo Diata, a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa vision politique de valoriser les personnes vivant avec handicap en créant au sein du gouvernement un ministère en charge de personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Pour cette battante de la cause de personnes vivant avec handicap, la perte ou la diminution de la vue ne doit pas être considérée comme une catastrophe car un accompagnement adéquat et le soutien de tous à combattre cette déficience peuvent faciliter l'intégration de nos frères et sœurs aveugles dans la société, a-t-elle ajouté. Rappelons que cette journée internationale de la canne blanche a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles.
Toujours dans ces cadres de la journée internationale, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme rurale le 15 octobre de chaque année. Pour cette année, le thème international est les renforcements de la résilience face à la crise climatique des femmes et des filles en milieu rural. Au niveau national, les thèmes choisis est filles et femmes congolaises vivant en milieu rural renforcent en première ligne de la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'est noté que la première journée internationale de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre 2008, décidée par l'Assemblée générale par sa résolution 62/136 du 18 décembre 2017. Cette déclaration reconnaît le rôle et l'apport décisif de femmes rurales, notamment autochtones, dans la promotion du développement agricole et rural. Prenons notre vol pour le Haut-Katanga où les caucus des députés nationaux ressortissants de la même province dénoncent et condamnent la violence enregistrée vendredi 11 octobre dans la commune de Rouachi. Nous sommes précisément à Lubumbashi. Cette violence attribuée au groupe armé Mai Mai Bakata Katanga. Le message du caucus de notables du Haut-Katanga vous est proposé par Josué Kalamba. Le caucus des députés du Haut-Katanga, après avoir examiné les faits, condamne fermement les actes de violence et de barbarie. Ce, après une incursion vendredi 11 octobre 2019 de quelques personnes armées identifiées comme appartenant au groupe armé Mai Mai Bakata Katanga au quartier 6 et Luowoshi dans la commune de Rouachi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous, députés nationaux du caucus du Haut-Katanga, avons examiné la situation sécuritaire qui a prévalu à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, en date du 11 octobre 2019. Situation causée par les présumés miliciens Bakata Katanga ayant occasionné des blessés ainsi que des pertes en vies humaines. Après analyse et délibération, nous déclarons ce qui suit. Condamnons de la manière la plus ferme ces actes de violence et de barbarie à répétition dont les dernières en date ont été perpétrées par les précités dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de notre chère province. Dénonçons l'attitude passive des services de sécurité dont les résultats ne reflètent pas les moyens logistiques mis à leur disposition tant par le gouvernement national que provincial. Dénonçons avec la même fermeté l'esprit de manipulation incitant notre population à poser des actes inciviques de nature à ternir l'image des filles et fils du Haut-Katanga. Décidons à saisir à cet effet le bureau de l'Assemblée nationale en vue de la constitution d'une commission d'information. Soutenons le gouvernement provincial dans ses effets inlassables à assurer la sécurité en province. Réaffirmons notre confiance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que d'autres institutions de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga. Notez que cette incursion a créé un mouvement de panique suivi d'un affrontement entre les éléments de la milice et l'armée régulière. Ces affrontements ont paralysé toutes les activités de la ville de Lubumbashi durant toute cette journée. Déterminés à mettre fin au massacre et enlèvement de civils à Beni par le rebelle ougandais ADF en sigle, les forces armées de la République démocratique du Congo préparent une offensive conséquente dans le prochain jour, comme le précise Placide Kieselo. Suivez. Conformément à la volonté exprimée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pacifier la partie orientale de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo s'apprêtent à lancer une grande offensive contre des rebelles ougandais des ADF. Ces derniers sont accusés de massacres et enlèvements des civils depuis plus ou moins 5 ans à Beni, dans la province du Nord Kivu. À propos, l'armée a annoncé le lundi 14 octobre 2019
2019 un train de mesures afin que l'attaque prévue atteigne les objectifs assignés. Au nombre de ces mesures, il y a notamment l'interdiction à la population d'accéder à toutes les positions militaires dans la zone opérationnelle de Béni et l'interdiction aux véhicules de l'armée de transporter des effets n'appartenant pas aux militaires. Pour l'heure, la population de Béni se range derrière l'armée nationale congolaise, espérant vivre dans un proche avenir dans une ère libérée et pacifiée. Nous l'avons annoncé en titre, ouverture ce 15 octobre de la nouvelle semaine belge à Kinshasa. C'est les complexes Bilembo dans la commune de la Gombe qui abrite cette activité. Le thème de cette semaine belge 2019 est la diversification de l'économie congolaise. Quel apport belgo-congolais? Élément signé Jeune Rose Essengo et Josué Kalamba. Il s'est ouvert ce lundi 14 octobre 2019 au complexe Bilembo, dans la commune de la Gombe, la deuxième semaine belge de Kinshasa. Elle ira du 14 au 19 octobre 2019 avec comme thème principal la diversification de l'économie congolaise, quel apport belgo-congolais. Elle mettra aussi l'accent sur l'environnement, l'agriculture, l'industrie et les services connexes, ce au travers des expositions et autres activités prévues. Cette deuxième édition de la semaine belge de Kinshasa s'appuie sur le succès de la première avec une formule bien connue sur la forme de stand des entreprises et d'autres institutions à découvrir sur place au complexe culturel Bilembo. Des conférences et tables rondes sur divers thèmes permettent de mieux connaître les enjeux d'aujourd'hui et de demain pour la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose dans ces journaux pour militer contre le règne de la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice. Le comité laïque de coordination CLC annonce une marche pacifique le samedi 19 octobre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les laïcs catholiques se disent inquiets de constater qu'aucune mesure n'a pu être arrêtée contre les auteurs du présumé détournement de 15 millions de dollars américains. Pour en savoir plus, retrouvons Strin Soulambi. Dans la volonté de dire non au règne de l'impunité, de la corruption et à l'impuissance de la justice dans un état voulu des droits, le comité laïque de coordination CLC a confirmé sa marche du 19 octobre 2019 sur toute l'étendue de la RTC. Le laïc catholique se dit inquiet de constater qu'aucune mesure n'a été prise jusqu'ici contre les auteurs du présumé détournement de 15 millions de dollars américains, notamment par le juge de la Cour constitutionnelle. Pour ne pas troubler l'ordre public, le CLC a rappelé le caractère pacifique de cette manifestation. Cependant, les organisateurs de la marche du 19 octobre 2019 invitent déjà la population à n'accepter aucune forme de violence. Pas de pneus brûlés, pas de propos violents, pas d'injures, pas de projectiles, puis tout autre acte de vandalisme prémédité. Ainsi, pour plus de participation populaire à cette activité civile, les laïcs catholiques invitent d'autres mouvements politiques et autres organisations de la société civile à se joindre à eux. Laïcs enjoignent également tous les citoyens qui hésitent encore à prendre une décision contre les fléaux des antivaleurs et la mégestion du pays. Notons par ailleurs que les laïcs catholiques vont initier cette marche dans le cadre de leur sortie officielle pour les manifestations pacifiques depuis que Félix Tshisekedi, l'actuel président congolais, est entré officiellement en fonction. L'organisation de défense des droits de l'homme, la Voix des sans-voix, conseille au gouvernement d'employer tout le mécanisme nécessaire en vue de retrouver le 15 millions de dollars américains des entreprises pétrolières disparues ou détournées. Reportage de Placide Kieselo. Affecté par les crashs de l'Antonov 72, affecté au transport de la logistique présidentielle, le jeudi 10 octobre 2019, la Voix des sans-voix a jugé le moment opportun pour demander au gouvernement congolais de mettre toutes les batteries en marche pour que les 15 millions de dollars américains soient retrouvés. Pour la VSV, les 15 millions de dollars à retrouver pourraient bien servir à l'achat d'autres avions et d'un autre véhicule blindé en remplacement de celui qui serait endommagé par l'accident que nous déplorons. S'agissant du crash proprement dit, la Voix des sans-voix propose la mise sur pied d'une commission mixte et indépendante en matière de navigation aérienne pour que la lumière soit faite sur cette affaire.
Abordons également ces sujets qui continuent de défrayer la chronique. L'Antonov 72 portant la logistique présidentielle toujours portée disparue. Un témoin de l'aéroport de Goma évoque la surcharge comme cause de cet accident. Sami Bosongo précise. Selon un témoin contacté par ScoopRDC.net, la surcharge serait la cause du crash de l'Antonov 72 affecté au transport de la logistique présidentielle le jeudi 10 octobre. Quand cet avion a décollé, j'ai secoué ma tête car je n'en croyais pas à mes yeux. Tu t'imagines que de gens sont venus même retirer leurs frais de chez nous, disons que là-bas c'était moins cher. Pire encore, vu qu'il n'y avait pas de siège dans le cargo, certaines personnes ont payé de l'argent aux accompagnateurs du véhicule présidentiel pour passer le voyage à bord de cette Jeep. Et il faut voir le sac de haricots, de pommes de terre, de colis de viande qu'ils ont embarqués, a confié un responsable d'une société aérienne travaillant à l'aéroport de Goma. Si ces témoignages s'avéraient vrais, il n'y aurait pas de doute qu'il y a eu un laisser-aller de la part de responsables à bord. Le crash de cet Antonov 72 relance toutes les réflexions sur l'essence de responsabilité de personnes à qui certaines tâches de l'État sont confiées. Aux dernières nouvelles, les débris de l'avion retrouvés dans les secteurs de Bakuchu Longeni en territoire de Kolé au Sankourou seraient ceux de l'avion cargo affecté par l'armée pour la logistique présidentielle. Cependant, les recherches continuent pour déterminer si ces débris sont bel et bien ceux de l'Antonov disparu et recherché. Quittons encore un moment la capitale de la République démocratique du Congo, mais rendons-nous à l'intérieur du pays. L'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle, avec l'appui de ses partenaires, a lancé le travaux d'asphaltage de la voirie du territoire de Manono dans la province du Tanganyika. Les habitants de la province du Tanganyika, bénéficiaires de 10 travaux, n'ont pas manqué de manifester leur joie. Suivez. Enfin, la pose de l'asphalte sur la voirie de Manono a commencé. Les travaux de réhabilitation de la voirie de cette cité entrent ainsi dans la phase la plus visible. Près de 4 km situés en plein cœur de Manono sont ainsi concernés. Il s'agit de l'avenue Sendwe qui va du guest house de la Cominière, passant devant la cathédrale Sainte-Barbe et le bureau administratif du territoire, des avenues des Plaines et Kimberley qui vont vers la cité. Un grand travail de préparation de l'ensemble de ces avenues a été réalisé bien avant. Il a notamment été question de la construction des assainissements et de l'installation des bordures sur l'ensemble du linéaire. En mission de service à Manono, le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, a assisté à la mise en œuvre de la couche de base en grave concassé ainsi qu'à la mise en œuvre de l'enduit monocouche. Il est heureux de cette réalisation. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à la population de Manono et celle de la province du Tanganyika en général, que voilà, nous avons fini tous les travaux de la couche de base. Et depuis ce matin, on a commencé l'imprégnation justement pour revêtir la route avec la bicouche. D'ici 2 semaines et demie, toute la voirie de Manono sera complétée. Ce rêve qui devient une réalité a été salué par la population de Manono, venue en nombre assister à ce mouvement des engins. Cet homme dit, nos frères chinois viennent de transformer la cité de Manono avec ce travail. Nous n'y croyions pas avant, mais aujourd'hui, le 10 octobre, ils ont commencé avec la pose de l'asphalte. À noter que ces travaux sont financés par le programme sino-congolais. C'est avec grand plaisir que nous allons servir les amoureux du sport. Notez que c'est en prévision du match retour RDC-RCA, match comptant pour le dernier tour des éliminatoires de CHAN Cameroun 2020, que les 23 joueurs convoqués en équipe nationale se sont réunis ce mardi 15 octobre. Images et commentaires. Des départs, des arrivées, voire des oubliés dans la liste des 23 léopards locaux dont les rassemblements se réalisent ce mardi 15 octobre à Kinshasa. Parmi les arrivées, on signale la convocation du gardien de but de Lubumbashi Sport, Mujinga Kasongo, de même que des attaquants Guino Lambwangi de Maniema Union et William Likuta du DCMP. Au nombre de recalés figurent Teji Lutonadio des Dauphins Noirs, Issama Mpeko et Djouma Chabani,
tous deux des latéraux droits sont absents de la liste de Christian Sengui. Ces derniers a trié les joueurs dans 8 différents clubs évoluant en Vodacom Ligue 1. 7 sélectionnés viennent de l'association sportive Victoria Club et 5 autres du tout-puissant Mazembe, les 2 équipes qui ont fourni chacune au moins 5 athlètes à la sélection A'. Au match aller, la RDC s'était imposée par 2-0 à Bangui. Les vainqueurs de ces 2 matchs, aller et retour, aura droit à une place à la phase finale du CHAN prévu en 2020 au Cameroun. Ah oui, il y a une fin pour toute chose. Rappel de principaux titres avant de vous quitter. Les juristes congolais ont repris leurs activités après 2 mois de vacances. La cérémonie d'ouverture de la nouvelle session judiciaire s'est déroulée à la Cour de cassation à Kinshasa. Les routes de Manono dans les Hauts-Katanga sont en pleine réhabilitation, travaux en charge de l'Agence des grands travaux ACGT en sigle. Et puis la semaine belge ouverte depuis ce mardi 15 octobre à Kinshasa sous le thème « La diversification de l'économie congolaise, quel apport belgo-congolais ?» Il ne reste plus que de remerciements à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention. Retrouvons-nous très prochainement, toujours sur BSC TV. Ça sera bien sûr avec le même plaisir de vous informer. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité. Voici la lecture résumée des journaux parus en ligne ce 15 octobre 2019. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Le FPI dénonce des nouvelles imputations dommageables ». Il circule depuis quelques jours une correspondance émanant d'un soi-disant mouvement citoyen de lutte contre la corruption qui serait adressé au procureur général près la Cour de cassation avec pour objectif ouverture d'un dossier judiciaire à charge du directeur général du FPI. Il s'y est de constater qu'ayant échoué de convaincre les autorités politico-administratives et la population dans leur dernière livraison de sondages dans les réseaux sociaux, les mêmes nostalgiques, jaloux des résultats encourageants de l'actuel comité de gestion du FPI, instrumentalisent aujourd'hui un groupe d'individus qui s'évertuent à ternir l'image des marques du FPI et celle du DG en vue d'exposer au mépris des autorités et de la population. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Au-delà du crash la semaine dernière, sécurité aérienne, le gouvernement interpellé. La République démocratique du Congo est en deuil une fois de plus. Après le naufrage des embarcations, les déraillements de trains, les accidents automobiles ou de moto, l'attention des Congolais est aujourd'hui braquée sur le crash d'avion qui a coûté la vie à de proches collaborateurs du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Au moment où les enquêtes sont maintenant diligentées pour identifier le mobile de l'accident, des voix s'élèvent pour interpeller les gouvernements sur la sécurité aérienne. C'est par un communiqué de l'autorité de l'aviation civile AAC diffusé le jeudi 10 octobre que l'opinion a été alertée sur la disparition de l'aéronef et des passagers qu'il transportait entre Goma et Kinshasa. Il n'a pas fallu attendre 2 jours pour entendre des échos de plus en plus persistants faisant désormais allusion au crash de l'avion cargo du type Antonov 72. Pouvant le chef de l'État a requéri une minute de silence de membres du gouvernement lors du conseil de ministres du week-end dernier. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit Mbujimai, manifestation des agents de la SCPT contre une décision du parquet général. Les agents et cadres de la Société congolaise de postes et télécommunications sont descendus lundi 14 octobre dans les rues de Mbujimai pour réclamer 3 véhicules et les équipements de maintenance saisis par les parquets général depuis le mois de juin dernier, juste après la fin de travaux d'installation de la fibre optique au Kassai oriental. Ces travaux avaient été réalisés par les entreprises chinoises China International Technology Company. Le procureur général explique de son côté qu'aucun accord n'a été signé entre l'entreprise chinoise et l'SCPT sur la remise des équipements à cette entreprise. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.